Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2013. Il n'y a pas de matières premières, les marchés étant fermés pour ce vendredi saint. Et nous commençons par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à la continuité baissière qu'il a connue ces deux derniers jours, marque une phase de stabilisation. On se stabilise ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette séance très peu volatile, donc puisque c'est un jour férié, ce qui confirme ici la cassure de ce support des 1,2836, puisque même dans cette phase ici de stabilisation, les cours ont été incapables de remonter au-dessus de cette zone. Donc on confirme ici une continuité baissière. On voit ici des signaux qui annoncent la fin possible du rebond technique, donc tendance baissière confirmée, à savoir qu'une cassure ici de cette zone des 1,2775 nous donnerait très certainement un objectif à 1,2726. Idem pour le câble, pas grand chose à dire de plus par rapport à ce que nous avons eu hier. Nous avons eu un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure durant la nuit, ce qui confirmerait la possibilité ici d'une phase de sortie dynamique, retracement sur les 38,2%, avec donc une poursuite de cette phase de hausse qui pourrait venir tester les précédents points hauts. Donc nous avons tracé ici le retracement de Fibonacci, dont l'extension nous donne un objectif en cas de cassure ici des 1,5259. L'objectif est visible donc sur la vidéo d'hier, jeudi 28 mars. Pour le moment, donc, nous avons une phase de stabilisation. Les indicateurs nous montrent un petit retour à la baisse court terme assez possible, si ce n'est probable. La moyenne mobile 20 ici exponentielle commence à se rapprocher, donc ça sera le moyen de voir ici si cela provoque un retour de la dynamique à l'ouverture des marchés la semaine prochaine, ce qui pourrait nous amener à casser ici la zone des 1,5259. Donc toujours une tendance haussière court terme sur le câble paire livre sterling contre dollar américain. Et on termine donc par le dollar yen. Donc pareil, pas de gros mouvements aujourd'hui. On reste ici dans une zone technique qui était déjà définie précédemment. Donc on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la tendance baissière actuelle est confirmée. On reste toutefois au-dessus des 94 yens pour 1 dollar, ce qui confirme en tout cas la zone d'attente, mais surtout l'orientation baissière donc de cette phase, puisque nous n'avons eu aucun rebond technique conséquent sur cette phase de baisse. Donc le dollar yen toujours ici en phase baissière. On le voit, les indicateurs qui sont très hésitants, un RSI qui se promène ici autour de sa zone d'équilibre, le stochastique qui a à peine effleuré ici la zone de survente, et le MACD qui n'a que très peu d'amplitude. Donc pour l'instant, zone d'attente ici, mais phase de baisse toujours confirmée sur le dollar yen. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos trades, ne mangez pas trop de chocolat en ce week-end pascal. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.